Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 2 de la deuxième partie de My Hero Academia. Un épisode qui, franchement, s'est vraiment déroulé en deux parties totalement séparées. Une première partie, genre à la Prison Break, et une autre partie un peu plus émotionnelle pour tout le travail. Alors, en gros, dans cette première partie, on aura un All for One qui a lancé un assaut sur le Tartare. Le Tartare, c'est la grande prison, hein, c'est la grande prison où il y a tous les plus grands criminels qui ont été arrêtés de l'histoire de la série en gros. Et donc là en fait cette mission a pour but de non seulement ramasser beaucoup de nouveaux vilains pour grossir les rangs des super vilains, mais pour aussi récupérer le vrai corps de All for One quand même. Vrai corps qui, faut le préciser, quand même est tenu captif dans cette prison là. Et encore une fois il y a ce truc là où c'est vraiment All for One qui est au contrôle. T'as ce petit échange entre Shigaraki et One for All. Et All for One, pardon, et qui à un moment donné en fait, et là t'as Shigaraki qui essaie de faire comprendre à All for One qu'il ne va pas se laisser contrôler. Et c'est toujours ça aussi mon problème avec ça, c'est que en fait j'ai du mal avec le fait que All for One contrôle Shigaraki. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si la succession d'actions qu'il y a eu dans cette partie là de l'épisode où All for One a détruit toutes les défenses et tout, si c'était que c'était vraiment Shigaraki qui l'avait fait, ça l'aurait plus cimenté comme étant le méchant de la série. Et j'ai l'impression qu'en fait, on veut nous faire comprendre que le véritable méchant de cette série, c'est All for One. Et que Shigaraki n'est juste qu'un pion qui attend d'être sauvé par des coups. Ce que j'apprécie pas forcément parce que moi, quand j'ai commencé la première partie de la saison 6, je me suis dit, ah ouais, ils veulent nous mettre Shigaraki comme étant vraiment un gars, un méchant qui a de l'allure, tu vois. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et on a l'impression que c'est un All for One qui se sert plus de Shigaraki qu'autre chose. Et donc là, du coup, en fait, ça fait passer pour Shigaraki pour une victime. Et All for One, en gros, ça l'élève beaucoup plus en tant que méchant de l'histoire. Ce que je n'apprécie pas forcément, mais bon. Je pense que c'est un choix de l'auteur et on va pas discuter ça trop longtemps. Donc, l'opération se déroule à merveille et plusieurs vilains arrivent à s'évader dans Overall, l'enchère Overall qui n'a plus ses bras d'ailleurs. Il y a aussi Muscular, Muscular que Deku avait vraiment tabassé à un moment donné. Et aussi une femme aux cheveux violets qu'on voit dans l'opening. Et elle aussi, elle a pu s'échapper. Donc finalement, All for One, le véritable corps de All for One, a pu s'évader. Et donc là, en fait, on se retrouve avec Shigaraki et All for One qui sont de nouveau maintenant ensemble. Mais ce que je comprends pas, c'est que All for One, son corps est là. Et on sent que le corps de All for One a une conscience. Mais en même temps, de l'autre côté, tu as Shigaraki aussi. Shigaraki qui est toujours contrôlé par All for One. Alors, All for One, on dirait que All for One est présent dans les deux corps. Je pense qu'il contrôle et son corps, et il contrôle aussi et le corps de Shigaraki. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais bon, anyway, c'est à prendre là, on prend ça comme ça. Et du coup, cette évasion du Tartare là a permis d'enclencher plusieurs évasions un peu partout dans plusieurs grandes prisons de la ville. Ce qui fait que maintenant là, les héros sont un peu en PLS parce que là, il y a beaucoup de vilains qui se sont évadés. Donc là, maintenant, ça va être la société de héros actuelle contre vraiment des vilains qui sont déchaînés, qui sont vraiment en feu. Alors, voilà ce que ça va donner quoi. Du coup, après, t'as ce petit truc là en fait, entre cette petite discussion entre Spinner et puis All for One que j'ai beaucoup aimé. Mais ça me fait comprendre aussi, je pense que ça me permet aussi de me dire que peut-être que l'auteur est conscient de ce qu'il fait par rapport à Shigaraki. T'as Spinner qui dit en fait à All for One que lui ne le suivra pas parce que Shigaraki et lui c'était en phase. Mais All for One, lui, il ne le connaît pas et il n'adhère pas forcément à toutes les idéologies que All for One prône, tu vois. Donc là, du coup, en fait, t'as un Spinner qui est en train de rappeler son allégeance unique à Shigaraki et qui n'est pas prêt de suivre un autre maître que Shigaraki en gros. Le discours de Spinner auquel All for One répond comme quoi que lui aussi il a que les intérêts de Shigaraki en tête et que très bientôt Shigaraki sera libéré. On attend de voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour le moment, on a des vilains qui sont en train vraiment de monter en puissance et ça sonne mal pour les héros. En parlant des héros d'ailleurs, on se retrouve à l'hôpital. On a notre cher Katsuki Bakugo National qui se réveille. Il se réveille de sa convalescence et là il se rappelle un peu de tous les événements qui se sont passés. Et là il se dit ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il veut un résumé de tout ce qui s'est passé. Et donc, pendant que les autres gars sont en train de faire le résumé de ce qui s'est passé, on a les autres héros qu'on nous montre. On a Aizawa et puis Perfect Might qui sont en train de parler. Et puis bon, tu sais, ils sont encore dans le deuil et tout. Ils se remettent beaucoup en question. Ils se disent, ok, on a fait tout ça, on a combattu tout ça pour ça, genre, pour perdre des camarades, pour subir la colère de la foule, tout ça. Donc, on a fait tout ça pour ça. Ça, c'est pas juste, tu vois. Et donc là, t'as Aizawa, lui, qui s'en fout et qui demande comment vont ses élèves.
ce caractère-là d'Aizawa est toujours mis en avant, ce caractère-là protecteur, ce caractère de papa poule qui s'inquiète pour ses élèves en premier. Je trouve ça aussi vraiment génial, quoi. Et du coup, on a Shoto. Shoto aussi qui se réveille, Shoto qui était gravement brûlé par les flammes d'Abi et tout, hein, et qui est là, qui est en train de repenser aux derniers événements. Et là, il y a un truc très beau qui s'est passé et que j'ai remarqué, c'est que maintenant, Shoto fait référence à Endeavor en l'appelant papa. C'est beau. Genre, cette relation-là entre les deux a vraiment évolué et on sent que vraiment Shoto a commencé à pardonner à Endeavor et a commencé à laisser Endeavor entrer un peu dans sa vie et occuper la place de père qu'il devait occuper, quoi, tu vois. Et c'est beau parce que chaque fois qu'il fait référence à Endeavor, il dit papa, 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 papa. Et dans ce sens, en gros, il dit qu'en fait, son père ne pourra en aucun cas vaincre Dabi. C'est à lui de vaincre Dabi parce que Dabi et lui ont des points communs. Dabi et lui se sont fait mal pour pouvoir renier Endeavor. Dabi et lui ont subi un peu, si on veut, le courroux et les répercussions de l'ambition démesurée de Endeavor. Et donc, du coup, un peu, les deux, Shoto comprend ce que Dabi ressent. Ce qui fait que ça fait de lui la seule et unique personne qui puisse battre Dabi. Et je trouve ça beau parce que ça veut dire qu'on aura un match retour entre Shoto et Dabi. Et ça va être beau, ça va être magnifique déjà parce que l'histoire, deux frères du même qui détestaient à un moment donné le même père et dont l'un a commencé à apprécier l'autre, et dont l'un a commencé à apprécier le père en question, mais l'autre toujours pas. Ça va être génial, ça va être magnifique. C'est que l'histoire qui est en train de découler de tout ça et qui va mener au combat, ce sera juste magnifique. J'ai vraiment hâte au match retour entre Todoroki et Dabi. Ça nous promet de grosses étincelles. Pour revenir sur Endeavor, il est sous l'effet des projecteurs, hein, franchement. Toutes les populations sont en froid contre lui. Toutes les populations en veulent à Endeavor. Toutes les populations pointent du doigt Endeavor pour ce qui s'est passé. Et le pauvre, il s'est même pas encore régénéré. Il s'est même pas encore sorti. Il n'est même pas sorti du bloc opératoire. On est en train de lui jeter des pierres en mode c'est toi, c'est ta faute, c'est tout. Et c'est pas mal, c'est intéressant parce que là, du coup, on aura dans les prochains épisodes Endeavor qui va devoir faire face quand il va se réveiller, s'il se réveille, au courroux des populations. Parce que c'est lui le responsable numéro 1 de ce qui s'est passé. Parce que c'est lui, je pense, qui a mené l'opération en premier et c'est ce que ça a donné. Donc là, du coup, franchement, non seulement il y a ça, et aussi il y a la fuite des vilains qui s'est justement vulgarisée. Donc là, du coup, ça en fait beaucoup. Là, ça a fait beaucoup pour Endeavor à surmonter à son réveil. Et donc, on va voir comment ça va se terminer, quoi. On a aussi cette belle scène-là, hein, à la fin de l'épisode de Bakugo qui s'inquiète pour Deku parce qu'on lui a raconté tout ce qui s'est passé. Mais ce qui l'a vraiment énervé, ce qui l'a vraiment trigger, c'est que, en fait, Deku n'est toujours pas levé du coma. En gros, il se dit, mais attends, je fais tout ça et puis t'as encore réussi à entrer dans le coma. Tu vas te réveiller, man. Et ça montre à quel point est-ce que Bakugo, désormais, prend la sécurité de Midoriya à cœur. Donc là, on a cette évolution de la relation entre Midoriya et Bakugo qui se manifeste encore en mode, voilà, quoi. Maintenant, je passe d'être ton bully à être le gars qui comprend le plus ce que tu ressens et qui sera prêt à tout pour toi et qui sera prêt à tout donner pour toi. Et la belle phrase à la fin qu'il dit en mode, enfoiré de nerfs de mes deux, si tu meurs, je te bute. Après, bon, faut choisir s'il est mort. La plus mal que tu le butes, quoi, tu vois. En tout cas, on comprend, c'est notre Katsuki à nous, donc on l'aime comme ça. Les prochains épisodes seront intéressants parce que là, on va voir si Midoriya va se réveiller, comment Endeavor fera face aux critiques et comment est-ce que les héros vont sortir de cette impasse là dans laquelle ils sont. Parce que là, ça commence à devenir très mauvais pour les héros. Franchement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et on verra comment est-ce que nos héros vont se tirer d'affaire. Voilà, c'était toute cette petite revue de l'épisode 2 de la partie 2 de la saison 6 de My Hero Academia. Il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé niveau technique. On reste toujours sur le style d'animation qu'on avait dans l'épisode précédent. Par contre, là, on a une histoire qui a évolué. Plus une nouvelle histoire qui se met en place. Comment est-ce que les héros vont faire face justement à la fureur des populations et aussi la Ligue des Vilains qui grossit avec la libération de All for One et aussi la libération de plusieurs prisonniers dont Muscular, Overhaul et autres. Donc il y a de nouveaux ennemis qui arrivent et les héros vont faire face à des problèmes sur tous les fronts, que ce soit au front éthique et que ce soit aussi faire face à des vilains. Donc ce sera intéressant de voir comment les héros vont faire face à ces deux situations-là.
Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Écoute, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. Max de likes, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente année 2023. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force accompagne.